On va donner suite à ma dernière vidéo et on va voir cette fois-ci 4 alternatives au riba. Je pense qu'il est impossible d'acheter une maison ou de lancer un business sans rentrer dans le riba. Détrompe-toi. L'islam a des instruments, des solutions concrètes pour cela. Première solution, la murabaha, la vente avec marge. C'est la solution la plus connue. Imagine, tu veux une voiture qui coûte 10 000 euros, par exemple. Au lieu de prêter de l'argent avec intérêt, la banque islamique, elle va acheter la voiture, elle va se la procurer elle-même, la banque islamique, puis elle va te la revendre à 12 000 euros, payable en plusieurs fois par exemple. La différence, c'est que c'est un acte de commerce, achat, revente, et c'est autorisé par Allah. C'est pas un prêt d'argent qui génère de l'argent, c'est une vente avec marge. J'ai pris l'exemple d'une voiture, mais j'aurais très bien pu prendre l'exemple d'une paire de baskets ou d'un livre que tu as acheté à un prix et que tu décides de revendre plus cher. Petite précision, quand je dis banque, je parle des banques 100% islamiques. C'est encore rare chez nous en France, malheureusement, mais c'est la norme dans les pays musulmans ou même chez nos voisins anglais, par exemple, avec des banques comme El Ryan Bank. Deuxième solution, l'ijara, la location. C'est simple, c'est du leasing. Par exemple, la banque islamique, elle va acheter la maison de tes rêves. Toi, tu vas y habiter dedans et payer un loyer, sauf qu'à la fin du contrat, la propriété, elle t'est transférée. Tu payes pour l'usage du bien, pas pour la location de l'argent. Troisième solution, la musharaka, le partenariat. Là, c'est la banque islamique qui devient ton associé, pas ton créancier. Exemple, tu veux lancer une boulangerie, mais tu n'as pas les fonds. La banque islamique, elle investit avec toi, et si ça marche, vous partagez les bénéfices selon un pourcentage fixé au préalable. Par contre, si ça coule, la banque, elle perd aussi. On partage les risques. Enfin, quatrième solution, la mudaraba, capital et travail. C'est de l'investissement pur. On va prendre un exemple encore. Par exemple, tu as une idée de génie et la compétence, mais 0 euros. La banque islamique, elle va fournir 100% du capital et toi, tu vas fournir le travail. Donnant, donnant. Les profits sont partagés. Par contre, si le projet il échoue sans faute de ta part, c'est la banque islamique qui assume la perte financière. Donc voilà, en conclusion, l'islam n'est pas là pour bloquer ou te mettre des barrières, elle n'est pas là pour bloquer l'économie, mais pour la rendre juste. Abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur la finance islamique.